J'ai le plaisir de rencontrer aujourd'hui M. Louis Patry, le vice-président fondateur de la SFOFO d'Orléans. M. Patry a reçu en avril dernier le prix de Chevalier de la Pléiade. Voici mon entrevue. Quand avez-vous créé la SFOFO? La SFOFO, on l'a créée en 2011. On était un groupe de 7-8 personnes qui ont décidé que c'était important d'avoir un tel organisme pour diverses raisons. Fait que c'est en 2011. D'accord. Parlons un peu du mandat et de la mission du SFOFO. Le mandat et la mission de la SFOFO, c'est de faire connaître aux gens d'Orléans leur histoire, leur patrimoine et on a plusieurs champs d'action. On a concentré surtout au début sur la toponymie, puis l'architecture, la valeur patrimoniale et, comme on va en parler probablement plus tard, ces choses-là. Ça a été les deux domaines qu'on a concentrés. Combien de membres font partie de cet organisme? On est environ 150 en ce moment, fait que c'est quand même raisonnable pour un organisme qui n'a que 5 ans, puis fait que ça fonctionne. Et le 18 avril dernier, cette année, vous avez reçu le prix du Chevalier de l'Ordre de la Pléiade. Parlez-moi de l'origine et du but de ce prix, et aussi qu'est-ce que ça représente pour vous? Mm-hmm. Moi-même, je ne connaissais pas tellement ce prix lorsque je l'ai reçu, mais j'étais très honoré de le recevoir quand j'ai commencé surtout à faire des recherches à propos de l'Ordre de la Pléiade. C'est remis par l'Assemblée parlementaire de la francophonie. C'est un organisme international. Il y a une section Ontario. Ça fait que ça reconnaît le dévouement ou la persévérance des gens qui ont été dévoués à la francophonie. Donc, c'était un très grand honneur pour moi d'être choisi pour être chevalier de l'Ordre de la Pléiade. Puis... Je pense qu'il y a eu aussi, il faut le mentionner, c'est important, le 2 mai dernier, vous avez été la personnalité de la semaine de Radio-Canada et Le Droit. Ça l'a suivi le prix que vous avez eu de chevalier. Et une belle honneur, ça aussi. Encore là, un très bel honneur, puis je suis très fier de ça. Bien, je vous en félicite. Merci bien. Parlez-moi aussi des autres prix que la Société franco-ontarienne du patrimoine et de l'histoire d'Orléans a reçus depuis sa création en 2011. Notre présidente, en particulier, Nicole Fortier, a reçu plusieurs prix depuis qu'elle est elle a été également fondatrice du MIFO. Puis on s'est rencontrés, puis on a été parmi les fondateurs de la SFOFO. La SFOFO elle-même a reçu l'an dernier le prix du Roger Bernard. C'est un prix remis par le Réseau du patrimoine franco-ontarien pour l'ensemble du travail que la SFOFO a fait. Ça fait que c'était un très beau prix qui est remis à tous les 2 ans par le RPFO. Puis c'était un bel honneur pour la SFOFO. Une reconnaissance de tout ce qu'on fait. Je crois qu'il y a eu aussi, depuis que votre organisme a été fondé, le prix du bâtisseur de la ville qui a été reçu du maire d'Ottawa. Également, oui. Ouais. Et le prix des Cœurs d'Or aussi, il y a quelques années. Prix des Cœurs d'Or, oui, remis par le député fédéral, puis également un prix du conseiller local. Qu'est-ce que vous avez fait depuis 5 ans, depuis que votre organisme a été créé, pour célébrer la francophonie ici à Orléans? Plusieurs choses. Entre autres, il y a les plaques sur le boulevard Saint-Joseph qu'on a installées tout le long du boulevard Saint-Joseph, 27 plaques pour faire connaître l'histoire de nos pionniers, puis des locaux, les édifices qui sont le long du boulevard Saint-Joseph. On a célébré les 400 ans de présence francophone en Ontario, le passage de Champlain en 2013-2014 à l'île Pétry. Il y a eu un grand spectacle avec l'écho d'un peuple. Du côté de toponymie, on produit des chroniques mensuellement dans les journaux locaux au sujet des noms des rues et des parcs. On fait nommer des installations des parcs avec des noms de francophones. Pour faire ça, il faut communiquer avec la ville et justifier pourquoi on propose de telles choses. Ça fait qu'on a eu du succès avec ça. Vous m'avez montré, avant l'entrevue, il y a un petit livre qui a été publié aussi pour célébrer le 5e anniversaire. Vous pouvez m'en parler un peu? Oui. Ce livre-là, c'est un livre de 84 pages qu'on a remis lors de notre Assemblée générale au début du mois de mai, qui résume en photo et en texte tout ce qu'on a accompli dans les 5 dernières années. Ça fait on a remis ça à tous les membres le 4 mai, puis tous ceux qui le voyaient étaient étonnés et étaient tellement emballés par ce qui a été accompli en si peu de temps. Pour ceux qui nous écoutent aujourd'hui, qui aimeraient se procurer une copie de ce livre-là, est-ce que c'est possible? Oui.
absolument. Ils ont juste... Puis on a un site web qu'ils peuvent aller, sfopho.com. Puis tous les renseignements sont là, puis s'ils veulent s'en procurer un, ça nous ferait plaisir. On ne charge pas cher pour être membre, c'est seulement 10 $, puis s'ils deviennent membres, ils peuvent obtenir le livre gratuitement. Parlez-moi du combat que votre organisme a eu en ce qui concerne l'accent aigu sur le mot Orléans. L'accent aigu, oui, c'est très célèbre, l'accent aigu sur Orléans. Jusqu'à les années 1900, la fin des années 70, les gens n'étaient pas très préoccupés avec l'accent. Puis là, par contre, avec la population anglophone qui est arrivée, on s'est aperçu qu'il y avait de la controverse au sujet est-ce qu'on met un accent sur Orléans ou non. Les conseillers municipaux ont commencé à reconnaître ça, puis il y a eu des décisions qui devaient être prises pour décider si on met l'accent ou non. Donc, ça a abouti avec le gouvernement de l'Ontario qui a dit au canton de Cumberland et au conseil de Gloucester qu'ils devaient s'entendre à propos de passer un règlement disant oui, ça devrait être de telle façon, il devrait y avoir l'accent. Une fois que les deux conseils se sont entendus, la Commission de toponymie de l'Ontario a décidé en 1994 qu'il y aurait de l'accent. Depuis ce temps-là, nous autres, quand la SFOPHO a été fondée, on s'est aperçu qu'il y avait beaucoup d'endroits où il n'y avait pas d'accent sur Orléans. Ça fait que ça a été une de nos préoccupations de sensibiliser les gens au sujet de l'importance de l'accent. Parce que Orléans devrait prendre un accent, pas juste à cause de la décision officielle, mais à cause des racines d'Orléans. Le nom Orléans avec accent vient d'Orléans-France, l'île d'Orléans. Donc c'était important. Ça fait qu'on a commencé une campagne de sensibilisation. On s'est aperçu qu'à ce moment-là, en 2013, environ, il y avait 21 % seulement qui mettaient l'accent. Maintenant, on est rendu à 56 % qui mettent l'accent grâce à notre campagne de sensibilisation. À date, les gros commerces, si on regarde les concessionnaires automobiles, ils ont tous maintenant l'accent sur Orléans, sur l'affichage. Alors, il y a des pas de géants qui ont été faits à ce sens-là depuis 1994, lorsque ça a été reconnu officiellement, comme vous disiez. Oui. Ouais. Qu'est-ce que vous souhaitez protéger à Orléans? Bien, définitivement, l'Église, c'est notre numéro 1 qu'on espère qu'éventuellement va être déclaré patrimonial. On identifie d'autres endroits qui sont importants. On espère que la Ville va reconnaître ça. Mais il n'y a pas seulement le patrimoine bâti, il y a également le patrimoine au sujet de l'histoire d'Orléans, la reconnaissance des pionniers. Fait que garder la langue, etc. En terminant, est-ce que vous avez des activités spéciales de prévues pour célébrer le 5e anniversaire de la SFOPHO cette année, en 2016? Le gros projet était de produire l'album souvenir qu'on a produit. Puis également, on a l'intention de produire un recueil de nos chroniques qu'on a publiées dans les journaux locaux. Pour 2016-2017, on pourrait dire, pour le 150e de la Confédération, on espère d'avoir un gros spectacle avec l'Écho d'un peuple encore. Ça avait attiré des milliers de spectateurs à travers au Centre des Arts Shankman, dans les écoles. Et on espère reproduire ça pour le 150e de la Confédération.